Nous vous proposons un tour d'horizon de l'actualité internationale. Joe Biden, à quelques jours de quitter ses fonctions de président des États-Unis, a prononcé lundi ce qui était son dernier discours à ce titre, au département d'État à Washington. Ce discours, qui a servi de testament politique, a été l'occasion pour Biden de faire le bilan de son mandat, mettant l'accent sur ce qu'il considère comme une réussite notable dans le domaine de la politique internationale. Biden a commencé son discours en affirmant que son administration avait considérablement renforcé la position des États-Unis dans le monde. Grâce à notre administration, les États-Unis dominent la compétition mondiale. Comparé à il y a 4 ans, l'Amérique est plus forte, nos alliances sont plus solides, et nos adversaires et concurrents sont affaiblis, a-t-il déclaré, devant un auditoire composé de diplomates et de hauts responsables du gouvernement. Selon lui, ce renforcement s'est fait à travers une diplomatie active et une politique de réengagement avec les institutions multilatérales dont les États-Unis s'étaient éloignés sous l'administration précédente. La question de la Russie et de son leader, Vladimir Poutine, a été un des axes majeurs de ce discours. Biden a souligné les efforts diplomatiques et militaires déployés par les États-Unis pour soutenir l'Ukraine dans son conflit avec la Russie. Et maintenant, près de 3 ans plus tard, Poutine n'a atteint aucun de ses objectifs stratégiques. Il n'a pas réussi à soumettre l'Ukraine, à briser l'unité de l'OTAN ou à réaliser d'importants gains territoriaux, a-t-il déclaré avec une assurance qui visait à souligner l'échec de la stratégie russe. Il a rappelé sa visite à Kiev en février 2023, à un moment symbolique où il a marché dans les rues de la capitale ukrainienne sous les acclamations, un geste qui, selon lui, montrait au monde entier le soutien indéfectible des États-Unis à l'Ukraine. Cette visite, selon Biden, a non seulement renforcé le moral ukrainien mais a aussi envoyé un message fort à Poutine sur l'isolement diplomatique de la Russie. Cependant, Biden a mis en garde contre les défis persistants. Il a noté une tendance inquiétante où plusieurs États autoritaires cherchent à s'unir pour contrer l'influence occidentale. Les grandes puissances autoritaires se rapprochent, l'Iran, la Russie, la Chine, la Corée du Nord. Mais c'est davantage par faiblesse que par force, a-t-il analysé, suggérant que cette alliance était davantage une réaction à leur position affaiblie plutôt qu'une menace réelle par la force. Avec Donald Trump prêt à reprendre la présidence après avoir été élu en novembre, Biden a esquissé une ligne de démarcation claire entre sa politique et celle de son successeur. Leur approche du conflit ukrainien est un exemple frappant. Biden a souligné l'importance d'une approche multilatérale et d'un soutien continu à l'Ukraine, tandis que Trump pourrait opter pour une politique plus isolationniste, réduisant potentiellement le soutien américain à l'Ukraine. Le travail que nous avons accompli pour l'Ukraine doit continuer, a-t-il insisté, lançant ainsi un appel à la continuité des politiques de soutien à Kiev malgré le changement de leadership à la Maison-Blanche. Biden a conclu son discours en réitérant l'importance des alliances et de la coopération internationale. Il a affirmé avoir renforcé ses liens au cours de son mandat, rendant les États-Unis non seulement plus forts mais aussi plus respectés. Ce discours a été également l'occasion pour lui de souligner les défis géopolitiques complexes laissés à son successeur, affirmant néanmoins que son administration avait posé les bases pour que les États-Unis restent une superpuissance dominante. En fin de compte, ce discours d'adieu de Joe Biden a été un mélange de satisfaction pour ce qu'il considère comme des accomplissements significatifs et d'une mise en garde sur les défis à venir. Il a cherché à marquer son passage par une restauration de la position des États-Unis dans le monde, après ce qu'il perçoit comme une période de retrait sous l'administration précédente. Avec ce discours, Biden tourne une page de son histoire personnelle et politique, mais il reste convaincu que son mandat a permis de replacer les États-Unis au sommet de l'échiquier mondial.